Une question. Moi j'ai vu le film, donc je ne révélerai rien qui pourrait donner envie ou pas envie de le voir. Mais simplement, j'ai eu l'impression quand même que dans ce film, il y avait beaucoup de références aux drogues et aux substances qui modifient la conscience, autant qu'à la publicité. Et donc j'étais un peu étonné de ça, et je me demandais s'il y avait une raison particulière à ça, et si, disons, cet usage massif qui est fait par les publicitaires qui sont dans les acteurs du film est réel, si ça correspond vraiment à des habitudes de ces gens-là, ou si c'est simplement une exagération et une façon de donner un côté un peu déjanté au film. Alors en fait, par rapport au sujet du film, parce que j'ai pas répondu aussi, et je vais répondre en même temps en fait, par rapport au sujet sur le film traite de l'hyperconsommation, du monde de la consommation. C'est pas réellement une... alors, à travers le monde de la publicité, mais le monde de la publicité, finalement, c'est avant tout qu'un miroir grossissant, c'est le sommet de l'iceberg de tout ce qui est caché dans la manipulation, dans la consommation, dans les pensées, etc. Là, pour moi, le sujet du film, maintenant, donc, du coup, dans la publicité, c'est vraiment plus visible. Ensuite, donc du coup ça permet de faire aussi quelque chose, et pour moi c'est ce qui m'intéressait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de militant à ce moment-là. C'est pour ça que je donnais la phrase du début, la première réponse que j'ai lue dans l'introduction du roman de Frédéric. Maintenant, donc le film fonctionnerait complètement pour moi quand je reçois le sujet ou si je désire faire un film, sans l'idée que les publicitaires se bourrent de cocaïne. Sauf que c'est un des éléments clés du roman. Et comme je fais l'adaptation d'un roman, à un moment donné, je dois traiter de ce sujet. Sinon, par rapport à l'auteur et sa manière, et je suis un petit peu à côté. À partir du moment où je dois traiter de ce sujet, moi, ça, effectivement, entre guillemets, ne me posait pas de problème et m'amusait. Le seul défaut que je me suis dit que ça allait peut-être effectivement diriger, comment dire, les critiques en disant oui mais c'est pas comme ça dans la publicité ou dans notre monde, les gens se mettent plein de coke dans le nez, donc tout le reste du film n'est pas vrai. Alors que donc voilà, c'est donner un petit peu l'argument pour se faire taper. Mais c'est dans le livre, et en même temps ce qui est intéressant c'est que moi j'ai fait d'autres films sur le sujet donc pas des drogues dans le sens de celles qui sont dans le film, mais plutôt de l'utilisation de plantes à psychotropes qui sont pour les indigènes en tout cas une médecine en fait, une médecine de l'esprit, une thérapie, quelque chose qui est complètement différent dans notre culture. Bien entendu c'est pas les mêmes plantes ou drogues, puisque nous on les qualifie de drogue, pour moi pour les Indiens c'est des plantes enseignantes, des choses comme ça, mais par exemple quand vous voyez au Pérou la feuille de coca qu'on voit dans les Andes, on la mâche, et c'est un médicament pour l'altitude, c'est un médicament. Sauf que notre monde a pris cette plante, la transforme en cocaïne, a mélangé des substances chimiques et en fait une espèce de poison qui gonfle l'ego, les sentiments, et puis qui vous détruit. Donc pourquoi donc du coup ça m'intéressait, après avoir fait avec des choses, des agents qui modifient la conscience, la partie qui peut être quelque chose qui vous soigne. Dans notre monde, nous agissons en sauvage, et donc on modifie les pouvoirs thérapeutiques, on les transforme et on en fait du poison. Donc le film est effectivement, pour moi en tout cas, effectivement il y a de la drogue dans le film, mais il y a réellement le parcours sur la longueur de quelque chose qui paraît presque un petit peu funky ou joyeux au début, qui finit très mal. Donc c'est pour ça que le film n'est pas interdit. C'est pas un film où il y a effectivement de la drogue, un peu de violence, en tout cas des choses un peu dures, des images fortes, et pourtant il n'y a pas d'interdiction, il y a un avertissement parce que ça peut choquer. Mais il n'y a pas d'interdiction au moins de 12 ans par exemple des commissions de censure, parce qu'ils estiment que le film, justement, au bout du chemin, montre que la toxicité de la drogue et de la prise de cocaïne. Maintenant, la réalité dans le monde de la publicité ou quoi, c'était la réalité de la vie de Frédéric à une certaine époque, plus maintenant, c'est juste parce qu'il a picolé qu'il est en réa, mais il prend plus de coke, ça je veux pas qu'on... Voilà, mais
C'est vrai, mais ça on peut le balancer dans tous les milieux de suractivité. On peut aller dans le milieu de la télévision, de la presse, du cinéma, de la politique, etc. Quand à un moment donné, les gens montent, doivent tenir, etc. Et la coke peut rentrer en jeu. Et en général, c'est terrible. Ça existe. Mais bon, dans le film, c'est vrai qu'on a un peu forcé le trait. On a vécu aussi l'univers de quelqu'un qui prend de la coke, et à un moment donné, qui s'en sort pas. Mais c'est vrai que ça existe, et je vous dis, c'est pas que dans le milieu de la publicité en tout cas.